Les quadricoptères et les hélicoptères volent différemment, même s'ils peuvent tous deux stationner en vol. Un quadricoptère n'a que 4 pièces mobiles et reste très simple, alors qu'un hélicoptère est bien plus complexe avec son rotor réglable, sa tête de rotor et son rotor de queue. Un équilibre intéressant existe entre les deux. Un hélicoptère complexe mécaniquement et un quadricoptère complexe électroniquement. Mais que se passerait-il si vous pouviez fabriquer un hélicoptère avec la simplicité mécanique d'un drone? Il y a quelques années, j'ai vu une vidéo sur la chaîne YouTube ModLab de l'Université de Pennsylvanie présentant un projet de recherche de Jimmy Parlos dans le laboratoire du professeur Mark Hume. Cet engin était contrôlé uniquement à l'aide de deux hélices contrarotatives, rien d'autre. L'aéronef de Jimmy offre le même contrôle, avec uniquement cette tête de rotor articulée, sans cerveau ni solénoïde supplémentaires, simplement une tête librement articulée et un système de contrôle moteur très ingénieux. Quand la vitesse du moteur augmente, les pales du rotor prennent du retard, ce qui augmente l'angle d'une pale et diminue celui de l'autre. Obtenir le même contrôle qu'une tête de rotor d'hélicoptère, ça m'a vraiment époustouflé qu'il puisse obtenir un contrôle similaire à celui d'une tête de rotor d'hélicoptère, simplement en accélérant ou en ralentissant un seul moteur. Après avoir vu cette vidéo, j'ai voulu en fabriquer un, alors essayons. J'ai acheté un moteur brushless de drone et fixé un aimant diamétrique à la base de son axe. Cela signifie qu'il est magnétisé à travers son diamètre, pas sur chaque face. J'ai fixé le moteur sur un support imprimé en 3 dimensions permettant de placer un encodeur magnétique proche. Celui-ci mesure précisément l'angle du moteur, ce qui me permet d'en calculer la vitesse. Pour obtenir le même type de contrôle d'hélicoptère que celui du moteur de Jimmy, le moteur doit accélérer et décélérer au moins 2 fois par rotation. Ce moteur tourne à 2000 tours par minute et ralentit 60 fois. Une rotation prend 33 millisecondes, ce qui signifie qu'il effectue 5 révolutions en un clin d'œil humain, donc il ne peut pas être contrôlé manuellement. J'ai créé un code qui module le signal d'accélérateur en appliquant une onde sinusoïdale, le variant ainsi de 75% à chaque rotation qui émet ce son. Et qui ressemble à ceci. Placés côte à côte, les deux moteurs effectuent chacun une rotation complète en un temps similaire, mais l'un passe presque de l'arrêt à près de 4000 tours par minute à chaque tour. L'étape suivante était de fabriquer la tête du rotor avec ses charnières inclinées. Comme vous pouvez le voir, si j'avance cette embase de pale, l'angle d'attaque augmente, et si je la recule, l'angle diminue. L'inverse se produit avec l'autre pale. En montant la tête du rotor sur le moteur, je n'ai observé aucun changement significatif de pas pendant la rotation. Lorsque la pale tourne très vite, la force centrifuge accroît la friction aux charnières au point qu'elles ne bougent plus. Après quelques modifications de la tête du rotor, cela semblait un peu plus prometteur. L'étape suivante consiste à construire l'hélicoptère, qui sera fabriqué en fibre de carbone afin de maintenir un poids faible et de réduire la charge sur le moteur. Cela devait être découpé sous l'eau pour réduire la poussière en suspension dans l'air, ce qui n'est pas idéal pour filmer une vidéo, mais le résultat sera beau une fois terminé. Les 3 pièces du cadre imprimées en 3D et l'électronique ont ensuite été ajoutées. Cet hélicoptère a 2 moteurs, a un câblage simple, mais comporte de nombreux composants électroniques à faire fonctionner ensemble. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais monter les hélices avant de brancher quelque chose pour la première fois. J'ai ajouté un petit moteur au bout de la poutre de queue pour compenser le couple du rotor principal et assurer le contrôle. J'ai installé une tête de rotor imprimée en 3D et des patins d'atterrissage prêts pour un essai. Je pense que je vais devoir apporter quelques modifications au code. Parlons de la physique des hélicoptères. Cette partie de la tête de rotor de l'hélicoptère s'appelle un plateau cyclique et elle contrôle essentiellement le tangage et le roulis de l'hélicoptère. Si j'appuie la commande vers l'avant, le plateau cyclique s'incline aussi vers l'avant et le pas des pales change à peine. C'est parce qu'en réalité, cela change le pas des pales à 90 degrés par rapport à l'axe sur lequel vous voulez bouger. La précession gyroscopique retarde la rotation de l'hélicoptère de 90 degrés après l'apparition de l'angle de pas maximal.
Que se passe-t-il si je fais le même mouvement à l'hélicoptère sans plateau cyclique? Rien. Tout le contrôle se fait par logiciel, on peut même dire qu'il a un plateau cyclique virtuel. Si je fais la même manœuvre quand les pales tournent, le moteur accélère sur les premiers 180 degrés, puis ralentit sur les 180 suivants, ce qui fait que les pales freinent de l'avance et du retard aux positions parfaites. Gardez aussi en tête que cela se produit à 3000 tours minute. Ces pales oscillent 50 fois par seconde, rendant le contrôle très difficile, mais pas impossible, comme Jimmy l'a prouvé. Alors j'ai continué à ajuster le code et à faire de petites modifications à la tête du rotor jusqu'à ce que je suis toujours surpris que ce truc vole vraiment. Avec une tête de rotor très simple, sur des charnières soient libres et imprimée en 3D, il ne vole pas aussi bien qu'une vraie tête de rotor d'hélicoptère, qui contrôle chaque pale séparément et en même temps. Ce qui veut dire qu'il n'a pas seulement le contrôle du tangage et du roulis, mais aussi le contrôle du pas collectif, ce qui signifie qu'il peut réellement voler à l'envers. C'est en fait un hélicoptère à pas fixe au contrôle limité. J'ai remarqué qu'avec un peu de vent ou un déséquilibre, le moteur semble chauffer assez vite. Ou si vous faites beaucoup de manœuvres de vol vraiment difficiles, le moteur semble chauffer assez vite. Cela dit, pour un petit véhicule aérien léger et abordable, il fonctionne très bien comme vous pouvez le deviner. Je fais ces projets pour partager mon intérêt pour l'ingénierie et la fabrication et j'espère donner à certains d'entre vous envie d'en faire autant. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si vous avez apprécié la vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu ci-dessous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir plus de projets similaires, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Un immense merci à tous mes soutiens sur patreon.com. Grâce à vous, ces vidéos existent. Je ne pourrais pas sans vous. Merci encore d'avoir regardé. Si vous êtes toujours là, je mets des liens vers tout le travail de Jimmy dans la description, incluant ses articles de recherche et les vidéos du Mod Lab. Je vais également faire une analyse approfondie de tout ce qui se passe en coulisses, comme la façon dont j'ai codé cet hélicoptère, etc. Sur ma deuxième chaîne, dont le lien sera également dans la description ci-dessous. Alors allez voir tous ces liens et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.